Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on apprend le fakie. À la française vous dites fakie, à l'américaine vous dites fakie, c'est comme on veut, bref c'est parti. Pour réussir un fakie, il faut suivre 4 étapes. L'étape numéro 1, vous montez droit dans la courbe, pas la peine d'aller trop haut parce que sinon vous allez avoir trop de vitesse, mais si vous allez trop doucement, vous n'aurez pas suffisamment de vitesse pour lancer le tricks. L'étape numéro 2, c'est de descendre en restant bien droit sur son vélo, en rétro-pédalant si vous avez un moyeu cassette. Pour ceux qui ont un moyeu cassette, en fait, il va falloir que vous rétro-pédaliez un tout petit peu plus vite que la vitesse normale. Et si vous avez un free coaster, il suffit juste de rester stable sur son vélo. Par contre, il y a quelque chose qui est déterminant dans cette étape, c'est votre position sur le vélo. Vous devez absolument avoir les fesses en arrière, limite au-dessus de la roue arrière. Si vous n'êtes pas suffisamment en arrière, ça ne marchera pas. Le mouvement du fakie, c'est vraiment un mouvement de balance. Il faut mettre tout son poids à l'arrière du vélo parce que la balance elle se fait sur la roue arrière. Vous ne devez pas être comme ça sur votre vélo, ni comme ça, mais bien les fesses au-dessus de la roue arrière. Vous verrez que ça va vous débloquer votre fakie. Étape numéro 3, vous tournez votre guidon dans le sens inverse de votre rotation. Par exemple, moi je tourne vers la droite, donc je tourne mon guidon un tout petit peu vers la gauche. Quand je fais ce mouvement-là, ça fait un mini dérapage sur le sol et en fait ça me permet de freiner. Mon vélo est quasiment à l'arrêt et donc mes pédales ne tournent plus. Et c'est là que vous allez envoyer le mouvement de l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est vraiment la plus compliquée, c'est celle sur laquelle vous galérez tous. Une fois que vous êtes en position, vous levez le guidon et vous tournez la tête pour que le guidon vous suive et arrive de l'autre côté. Il va falloir que vous tourniez votre tête sans regarder votre guidon. En fait, il faut plus regarder ce qui se passe au niveau du guidon, il faut regarder ce qui se passe derrière vous. En fait, on aime bien en BMX regarder ce qu'on fait avec ses mains, sauf que pour les rotations, la clé, c'est de se dire je vais regarder derrière moi et donc je n'aurai plus le regard sur ce que font mes mains au niveau de mon guidon et on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment de regarder derrière et vous verrez en fait que le guidon va se ramener tout seul et ça va tourner tout seul. Moi, c'est ce qui m'a débloqué mon 3-6 quand j'ai osé en fait réellement tourner la tête parce que parfois, on a l'impression qu'on tourne la tête et en fait, on la tourne juste un petit peu. Il faut vraiment que vous regardiez derrière vous. Il faut aller chercher derrière soi avec le regard pour que ça tourne. Donc c'est parti, on récapitule. Montez droit dans une courbe, pas trop haut, pas trop bas. Descendre droit en rétro-pédalant, les fesses au-dessus de la roue arrière. Tournez le guidon dans le sens opposé de la rotation. Tournez la tête à 180 degrés tout en levant le guidon pour l'amener avec soi dans la rotation. Donc s'il y a 2 choses que vous devez absolument retenir pour réaliser un fakie, on se met en arrière le plus possible sur le vélo, les fesses au-dessus de la roue arrière. Et numéro 2, on tourne la tête sans regarder ce qui se passe au niveau du guidon, on s'en fout. Vous levez juste le guidon en regardant derrière vous et vous allez voir que la rotation va se faire toute seule et le fakie sera fait quoi. Le meilleur module pour s'entraîner à faire le fakie, c'est vraiment une courbe qui soit suffisamment raide parce que ça va tout de suite vous donner de la vitesse en redescendant et vous aurez la bonne vitesse pour faire le fakie. Je vous déconseille de faire ça sur un plan incliné ou dans une descente dans la rue ou je ne sais quoi. Le mieux, c'est vraiment une courbe. Après, si vous avez vraiment pas de skatepark autour de chez vous, il y a la technique de se mettre contre un trottoir. Vous restez en équilibre 1 seconde et hop, vous mettez tout votre corps en arrière pour avoir de la vitesse et envoyer le fakie. Mais c'est quand même plus compliqué de faire un fakie en s'aidant juste d'un trottoir ou d'un mur ou je ne sais quoi. Pourquoi c'est important d'apprendre le fakie quand on débute le BMX? Tout simplement parce que plus tôt vous allez vous y mettre et plus vite vous ferez des fakis jolis, fluides, rapides. Et puis ensuite, quand vous ferez des rotations comme le 180 ou le 540, c'est hyper important de pouvoir se retourner. Et puis ça vous permet de faire pas mal de tricks sur des courbes. Donc mettez-vous-y le plus rapidement possible. Le fakie, ça fait vraiment partie des bases en BMX. Si vous avez du mal avec ce tricks, rassurez-vous, moi j'ai mis presque 3 mois avant de le rentrer. Ce qui était le plus chiant, c'était l'étape 4, j'arrivais vraiment pas à me retourner en fait, et ça c'est parce que je regardais pas derrière moi. Ça va le faire, entraînez-vous, j'ai confiance en vous, chacun son rythme. Il y aura toujours des riders qui réussiront un tricks en 1 semaine et d'autres qui auront besoin de 3 mois pour la réussir. C'est pas grave, ce qui compte c'est de s'entraîner un petit peu, mais régulièrement. Ok, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bon ride.